Anderlecht perd des plumes à Bruges et OHL bat Gand pour s'installer à la deuxième place. Tous les résumés et les réactions de ces playoffs, c'est dans Score Super League. Après la large victoire contre le Standard le week-end dernier, 12 joueuses ont signé un nouveau contrat avec Anderlecht. Parmi elles, Tessa Willart évidemment, mais aussi les précieuses Laura Deneve, Laura Delose et la gardienne Justine Oders. Malheureusement pour le Sporting, cette dernière doit se retourner assez vite contre Bruges. Belle action de Marie Minart sur le flanc, la Red Flame est à l'assist et le décor tergiverse mais place finalement au fond. Un but face au leader qui est évidemment célébré côté brugeois où on n'a plus pris de points en championnat depuis plus de 2 mois. Et cette avance fait du bien au moral des Blauenzwart. Le club muselle complètement Anderlecht qui ne se forge aucune grosse occasion. Seul Deneve tente sa chance de loin, c'est à côté. 15 minutes de jeu et un corner pour le club. L'occasion est belle de doubler la mise, mais ça ne rentre pas. Anderlecht est dos au mur, mais bénéficie lui aussi d'un corner. Van der Elst est furieux, il estimait que c'était Tyson qui avait touché le ballon en dernier. Toujours est-il que Willard se place derrière le ballon, son corner est dégagé, mais Tolova reprend magnifiquement bien. C'est 1-1 sur ce petit bijou. Un but qui remet Anderlecht sur les bons rails, perte de balle brugeoise juste avant la pause. Willard trouve De Kenny qui tire largement à côté. Il y avait probablement mieux à faire pour la Soulier d'Or. La deuxième mi-temps est animée, corner pour Willard, mais Van Hammel met le pied. Les corners se multiplient et celui-ci crée la polémique. Toloba frappe, les Anderlechtoises réclament une faute de main. L'arbitre, lui, ne bronche pas. Au deuxième coup d'œil, il semblait pourtant bien y avoir un léger contact d'Hélène Martens. Le chrono défile, l'heure de jeu est passée et c'est toujours 1-1 quand Missipo est lancé en profondeur. Son lob est parfait, Anderlecht passe devant pour le plus grand plaisir de sa buteuse. Persoonlijk ben ik super blij. Zeker omdat het toch, ik denk de laatste wedstrijd dat we weer gespeeld heb ik ook gescoord. En ik scoor niet veel, iedereen weet dat. Dus dan ben ik altijd wel content. Subitement mené, Bruges réagit, De Kort est à l'assist et trouve Van den Abel, mais Oders est à la bonne place. Et ce qui devait arriver arriva, Anderlecht se sabote tout seul et perd bêtement la balle. Laridon intercepte et place au fond. Un beau retour aux affaires pour la Brugeoise qui avait été absente pendant quelques semaines. Bruges tient son point et se bat comme un lion, quitte à parfois dépasser les bornes. Van Geluw bouscule violemment Missipo, l'arbitre n'hésite pas et brandit le carton rouge. Pas de pénalty pour les Mauves cependant, la faute a été commise juste en dehors de la surface. En supériorité numérique, Anderlecht repart à l'abordage. Belle combinaison bruxelloise, le centre de Willard est dévié et frôle le cadre. Toute dernière tentative anderlechtoise sur corner, donc le ballon traîne dans la surface et Van Hammel tente sa chance. Scamp est à la bonne place et sauve un point. C'est déjà la deuxième fois qu'Anderlecht trébuche dans ses playoffs 1. On a fait match nul à OHL. Peut-être parce qu'on avait aussi sous-estimé OHL. Bon, puis on a gagné 6-0 contre le Standard. Est-ce qu'on a sous-estimé aujourd'hui Bruges 2-2. Alors j'espère que ce sera la même chose que contre le Standard et qu'on va faire un bon résultat la semaine prochaine contre Gand. Ik denk dat we het weer spannender maken, het kampioenschap. En ja, ik denk, je kunt tot hier ook horen. Ik denk elke ploeg die tegen ons toch punten kan pakken, ja, het is ook voor hem precies het kampioenschap. Dus dat is wel een zure. Maar ik denk, we hebben nog altijd alles in handen en ik denk dat we daarop moeten focussen. Mais quand il y a des perdants, il y a évidemment aussi des gagnants. Le club fête d'ailleurs ce point comme une victoire. Het voelt inderdaad wel goed, omdat we al lang niet meer gewonnen hadden. En zeker ja, tegen de beste ploeg momenteel. Gelijk spelen, ja, dat is altijd superleuk. Ze moeten vieren. Dat heb ik ook meteen na de wedstrijd gezegd. Hè. Ja, er waren al wat mensen die zeiden dat wij het zwakke broertje waren van play-off 1. Dat had zijn reden. Wij hebben bijna nooit op volle sterkte kunnen spelen. Heel veel kwetsuren gehad. Die komen nu terug. En ik heb altijd gezegd, als die meisjes gaan terugkomen, dan pas gaan we het echte WALE zien. Dus we zijn absoluut niet het zwakke broertje van play-off 1.
Avec ce gant OHL, c'est un duel pour la deuxième place qui s'annonce. Si les Buffalo l'emportent, elles dépasseront le standard. En cas de victoire louvaniste, elles dépasseraient leur adversaire du jour et reviendraient à hauteur des Liégeoises. Je staat er dichtbij, dus dat heeft sowieso. Ik denk echt, daar moeten we er nuchter in zijn en we komen al van heel ver. Dus dat is al een eerste element dat zeer mooi is. En dan als we nu kijken, van nu sta je er zo dichtbij, dan moet je durven er naartoe te werken. En het leeft wel echt in de groep. Ze willen daar vol voor gaan. Al is het ook niet verkeerd dat je, als je tegen een Gent of tegen een Standaard je meerdere moet herkennen, dan is dat ook maar zo, denk ik. Deux absences offensives importantes du côté des Buffalo. Jolette Lommen et Ella Van Kerkhoven, blessées, doivent faire l'impasse. Deux pertes importantes pour le club. Dat kan al tellen. Hè. Ik denk dat in het mannenvoetbal heel veel trainers de hun zouden achterweg steken. Maar ja, het is nu eenmaal een gegeven waar we moeten mee omgaan. En ik heb het ook gezegd in de groep, we moeten misschien iets onze accenten gaan herleggen. Maar het is nu aan anderen om te tonen dat ze ook dit niveau waard zijn. En dat ze daar ook het verschil kunnen maken. En we hebben op training ook heel mooie dingen gezien. Dus we zijn er ook wel vol van vertrouwen dat we ook vandaag zonder die twee een mooie prestatie kunnen neerzetten. Dès l'entame du match, on perçoit l'importance de cette rencontre. Les deux équipes sont bien organisées et cherchent l'ouverture. La première tentative est pour OHL, mais le tir de Treuer passe au-dessus. Gant réagit, Van Eycken tente sa chance, mais Van Humberg s'interpose. Même scénario dans la foulée, Tissiak trouve Jacques, mais ça passe au-dessus. Les minutes défilent et OHL repousse de plus en plus Gant dans son propre camp. De Treuer qui avait tenté sa chance quelques minutes plus tôt est parfaitement mis sur orbite par Van Zer. Elle ne tremble pas et inscrit son 5e but de la saison. C'est 0-1 pour Louvain. Et quand Van Bell heurte Van Zer dans la surface gantoise à la demi-heure, l'arbitre siffle le penalty. Loulin Van Zer se fait justice elle-même et fait le break. C'est 0-2 pour les visiteuses. Gant semble perdu sans le et Van Kerkhoven, perd pied et encaisse quasiment le 0-3 avant la mi-temps. Quand De Treuer, puis Hussel se présente devant le but. C'est 0-2 à la mi-temps. Een verklaring. Ik denk dat naast het feit dat we bepaalde speelsters misten vandaag, dat we gewoon net iets te weinig durven voetballen hebben. En dat we dat volgende week wel moeten doen. Le coach gantois change d'approche pour la deuxième mi-temps, mais cela ne change rien. Gant échappe même au 0-3 à l'heure de jeu. Eurlings bénéficie d'un bon ballon de Hussel, mais place largement au-dessus. Mais peu à peu, Gant reprend ses esprits et réduit la marque. C'est Van de Velde qui s'occupe de relancer le suspense. C'est 1-2. Mais Louvain ne l'entend pas de cette oreille et repasse à la vitesse supérieure. Esté Castor plante le but du chaos à un quart d'heure du terme. C'est 1-3. Gant peut plier bagage. Het was een zeer belangrijke match, twee gelijkwaardige tegenstanders. En ik denk dat wij nu deze match een tikkeltje meer hebben getoond. En Gent komt dan uiteindelijk wel terug op 2-1, maar dan hebben we goed gereageerd om die 3-1 te maken en dat is leuk. Mais abandonner ne semble pas faire partie du vocabulaire Buffalo. Elles veulent arracher une remontada et tentent le tout pour le tout. Bostels fait le travail, mais le non est trop court. Il reste 2 minutes. Dans le temps additionnel, Hélène Jacques tente sa chance pour la énième fois, mais elle ne cadre pas. OHL gagne 1-3 et accueillera le Standard le week-end prochain pour un vrai clash pour la 2e place. Ik denk dat we niet altijd even proper hebben gevoetbald of hebben proberen voetballen, maar dat we wel consequent zijn geweest. En dat was vooral de boodschap. Ik denk, waar momenten dat we overwicht hadden, ik denk de tweede helft hebben we ook een heel moment ondergelegen en dan ging het echt om consequent voetballen. Dat no-nonsense gedoe hebben ze dan ook wel getoond, de dames. Ik denk dat dat toen echt wel de opdracht was. Dus het was een mix. Ik denk niet dat we 100% of 90 minuten lang de betere waren, maar op het moment dat we niet de betere waren zonder de organisator is wel oké. Du côté de Gand, on a raté sa répétition générale avant le topper contre Anderlecht, mais on ne brandit évidemment pas encore le drapeau blanc. Ja, absoluut. Allee, daar moet je in geloven. Hè. Als we daar niet in geloven, dan kunnen we er beter mee stoppen.
Ik denk dat dat sowieso eigen is aan het voetbal. Dat, hoe langer dat je sterke periode duurt, hoe meer kans op is een mindere wedstrijd. En vandaag was dat het geval bij ons. Maar nu moeten we even de koppen bij elkaar steken en vanaf maandag opnieuw werken naar de volgende wedstrijd. Charleroi occupe la lanterne rouge depuis le début du championnat. Une victoire combinée à une défaite du White Star ce samedi permettrait aux joueuses du Sporting d'enfin quitter la dernière place. De son côté, Genk est en tête des playoffs 2 et compte bien conserver cette place de leader. Mais c'est bien Charleroi qui se crée les premières occasions du match, d'abord via Alison Duterne qui tente sa chance sans succès. Après 20 minutes, Genk met enfin le nez à la fenêtre. Deusters tire, mais c'est sans danger pour Collet. Revigoré par cette première action, Genk retrouve du poil de la bête. Les Limbourgeois pensent ouvrir la marque, mais il y avait hors-jeu. Genk a définitivement pris l'ascendant. Deusters encore elle se présente devant le but, mais difficile de concrétiser. Collet intervient bien. Et le football est parfois impitoyable. Quand on ne marque pas, on s'expose au réveil de l'adversaire. 10 minutes avant la pause, Charleroi crée la sensation grâce à Matakova. C'est 1-0 pour les Zèbres. Dos au mur, Genk réagit à nouveau. Van den Steen centre en direction de Merkelbach qui reprend. Cela ne passe pas loin des cages. Le chrono défile, Genk a une nouvelle opportunité d'égaliser avant la mi-temps. Deusters centre à nouveau vers Merkelbach qui tergiverse. La joueuse de Genk ne parvient finalement pas à tirer alors que le ballon avait échappé à Ambre Collet. C'est 1-0 pour Charleroi qui tient bon. À l'heure de jeu, coup dur pour Genk, la gardienne Joséphine Delvaux doit quitter le terrain. Elle est remplacée par One Way Garden. J'ai senti l'intérieur de mon corps complètement contracté. Je ne savais plus trop respirer, donc j'ai préféré ne pas mettre mon équipe un peu en difficulté et prendre mes responsabilités et sortir, même si c'était un match important pour moi ici parce que c'est ici que je viens l'année prochaine. Son homologue Carolo Ambre Collet multiplie les arrêts importants, comme sur ce tir de Sien van der Sanden. La capitaine genkoise arme une jolie frappe, mais Collet est à la parade. Et à la surprise générale, c'est même Charleroi qui double le score. Alison Duterne inscrit son deuxième but de la saison. Et quel but somptueux! 2-0 pour des Carolo en plein renouveau. Le travail commence à payer. Vis-à-vis de moi, personnellement, c'est le travail et jamais rien lâché. Donc à un moment donné, il faut que le travail paye. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça paye. Ça commence à payer du moins. 2-0, Genk est KO debout et Charleroi lui en profite. Alison Duterne tente de remettre le couvert. Elle ne passe d'ailleurs pas loin d'un beau doublé personnel. Duterne ne s'arrête plus et multiplie les tentatives. Son dernier tir s'écrase sur la transversale. 2-0 score final donc. Charleroi signe la 3e victoire de sa saison face à une équipe de Genk qui n'a jamais su rivaliser. On nous a demandé d'être offensif dès le départ, on nous a demandé de presser haut et d'aller les chercher, c'est ce qu'on a fait. Donc elles ont été prises de court et au final on a joué sur ça et ça a porté ses fruits. Et à Genk on a compris qu'il ne faut évidemment jamais sous-estimer l'adversaire. On va continuer à travailler, pour nous c'est le 3e match de play-off. On en a encore une bonne série et on va essayer de prendre les équipes un peu plus, de moins sous-estimer les équipes et nous de jouer notre propre jeu. C'est Zulte Waregem qui se présente sur la pelouse d'Alost samedi après-midi. En cas de victoire, le SEV reviendrait à hauteur d'Alost justement, mais aussi de Genk, en tête des playoffs 2. Du coup pour l'équipe locale également, ce match était particulièrement important. We zullen vandaag zien dat we wel langs de eind nog eens kunnen trekken. En dat zou mooi zijn omdat we vandaag een hele goede zaak kunnen doen. Kunnen op 6 punten brengen. Met gerust gevoel naar Genk trekken met 3 punten voorsprong. Maar we zijn nog zo ver niet, dus we gaan proberen alles eraan te doen om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen en te winnen. Hè. Le début de match est plaisant, les deux équipes mettent les gaz. Après 5 petites minutes seulement, Zulte prend déjà les devants. Ankar est à l'assist, Bouabadi s'infiltre dans la défense alostoise, voit l'ouverture et trompe Bakarn, c'est 0-1. Cinq minutes plus tard, rebelote, de Priester reprend ce coup franc du genou et place au fond. C'est 0-2 au quart d'heure.
Et Zulte n'est pas rassasié, Bouabadi frappe, Bakarn s'interpose difficilement, Virendels est à la bonne place mais se heurte au retour d'Andries qui dégage de la tête. À 5 minutes de la mi-temps, enfin une occasion pour Alost. Ahuete se retrouve dans la surface, a une vraie occasion de marquer mais place largement au-dessus. Zulte regagne les vestiaires avec une avance bien méritée. Na 15 minuten staan we 2-0 achter, dus dat is heel moeilijk. Ik denk dat Zulte veel gretiger was dan ons, meer de bal had. Dus ja, dan is dat wel moeilijk. Maar op het einde heb ik dan een kans om het 1-2 te maken, dan gaat het er niet in. Dus dat is spijtig. 59e minute et encore une occasion pour Zulte. Bouabadi s'infiltre depuis son flanc, mais sa frappe est beaucoup trop molle pour inquiéter Bakarn, qui s'interpose facilement. Une Bakarn qui s'illustre à nouveau dans la foulée. Elle dévie la reprise de 2 Priester et reste vigilante sur le rebond. Van Nistelrooy dégage finalement le cuir. Les minutes défilent, mais Bakarn est toujours autant sollicité. Bouabadi trouve Boyle qui veut tirer, mais la gardienne est plus rapide. Alost s'en sort à nouveau très bien. Mais on sent que le troisième risque de tomber rapidement. Encore Bouabadi dans ses œuvres. Elle trouve Boyle qui concrétise magistralement. On joue à peine depuis 65 minutes et la messe est déjà dite dans cette partie. Surtout que Zulte ne relâche pas la pression. L'excellente Bouabadi tente à nouveau sa chance, mais ça passe un bon mètre à côté. Alost est à la rue dans cette rencontre. 10 minutes plus tard, place au dernier duel entre Bouabadi et Bakarn, un 1 contre 1 indécis que remporte finalement la gardienne qui dégage. « 0-3 score final, Zulte gagne méritoirement à Alost et fait la bonne opération des play-offs 2. We zaten zeker goed in de match, al van in het begin. We hebben die ruimte er ook gehad en we hebben dat kunnen afmaken. We moesten winnen, we moesten zeker die 3 punten pakken en leider zijn in play-off 2, dus we hebben dat ook gedaan vandaag. Het is een deugddoende overwinning. We wouden echt voor de eerste plaats gaan, maar dat was wel vandaag een referentiewedstrijd om... oftewel ga je mee blijven doen voor de eerste plaats, oftewel moet je kijken naar plaats 2 en 3. En we hebben dat eerste kunnen te werk stellen en er staat hier een enorm vierende trainer. Malgré cet accro, Anderlecht reste le leader incontesté des playoffs 1. Derrière, la bataille pour la 2e place semble aussi plus serrée que jamais. En playoff 2, tout reste ouvert également pour la première, mais aussi la dernière place. Duel de titans le week-end prochain en playoff 1, Anderlecht accueille Gand et le Standard se déplace à OHL. En playoff 2, Charleroi et Baye. Quant à nous, on se retrouve comme d'habitude lundi prochain sur Eleven Pro League. À bientôt.